Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Vous avez bien vu, on a réduit un petit peu le rythme, c'est le retour au travail. Donc j'ai pas mal de conférences, pas mal de webinaires, ça parle leadership, followership, prise de décision, toutes ces choses-là. Je travaille un petit peu avec des écoles de commerce, avec des écoles d'ingénieurs, donc pas mal de travail. Donc j'ai réduit un petit peu le rythme et puis comme ça va permettre de durer. Là l'idée, comme je vous avais promis la dernière fois, c'est de partager avec vous le behind the scene, le derrière les coulisses, des vidéos que je fais pour Rolling Sidewinder, donc où ils m'invitent et où on discute. Généralement, on fait un peu de dogfight. Après, derrière, ils m'interviewent sur un sujet spécifique. Et j'ai eu pas mal de personnes qui me demandaient un petit peu comment ça se passe en vrai. Et donc, du coup, autant lui, il choisit les combats, il les édite sur sa chaîne. Moi, je fais exactement l'inverse. Donc, je vous mets le brut brut de chez brut de ce qui se passe. Et derrière, je vous explique un peu tout ça. Donc là, on est parti pour du Mirage 2000 versus Mirage 2000. On est dans les 50% de pétrole en illimité. Il n'y a pas les facteurs de charge. C'est Groning qui travaille que comme ça. Et avec le pétrole illimité. Donc là, le but du jeu, pour moi, c'était je découvrais un petit peu le Magic 2 sur Mirage 2000 et sur DCS. Très peu d'expérience là-dessus. Donc là, c'était mon premier vol avec lui là-dessus. C'est mon troisième vol en tout à faire du Magic 2. On va commencer par régler les boutons pour vous donner une idée. Et donc là, l'objectif, c'est quoi? C'est de mettre son nez le plus rapidement possible sur l'adversaire. Vous allez avoir toutes des notions de conduite moteur également, que j'ai fait sur mes deux premiers vols avec Groning. Et je me suis rendu compte qu'en fait, DCS n'était pas ultra réaliste en termes de senseurs infrarouges. Donc en fait, je me prenais un peu la tête pour rien. Donc là, mon avion n'est pas aussi manœuvrant qu'il pourrait l'être parce que je me rajoute des contraintes, on va dire, un peu réelles qui ne sont pas nécessaires. Dans DCS, on a refait des tests la semaine dernière avec Groning. J'ai testé quelques trucs et effectivement, c'est pas super réaliste au niveau des missiles. Mais bon, on fait avec et j'apprends le système et on s'adapte. Donc là, c'est toujours pareil, on se retrouve en face à face. Vous voyez, je mets le Master Arm. Derrière, je vais passer en mode magique. Le Magic 2, missile auto-guidé d'interception et de combat. J'en ai tiré plusieurs quand j'étais sur Super Étendard, en campagne de tir. C'est un missile efficace qui marche bien. Et nos règles d'engagement sont très simples. On a le droit de manœuvrer avant le merge, on n'a pas le droit de tirer avant le merge. Donc là, ça croise, ça part néo des deux côtés. J'ai mes 4 Magic 2 et du canon. Ça part. Le but du jeu, c'est tout de suite de pouvoir aider son missile à accrocher. Il fait des leurres préventifs. Et là, moi, je suis encore un peu jeune sur mon joystick et tout. J'arrive pas à être très bon, très véloce dans mon switch de la conduite de tir canon vers la conduite magique. Je vais mettre pas mal de setup à bien le prendre en main, après ça va mieux. Mais c'est très important, vous voulez pouvoir être très à l'aise et passer rapidement d'une conduite de tir canon à une conduite de tir missile et inversement. Donc là, on part un petit peu en spirale. Donc le but du jeu, c'est de descendre le moins vite possible, et tout en gardant de l'autorité au manche pour avoir des opportunités de tir. Parce qu'on n'a pas de viseur de casque, eh bien ça gêne. Là, avec un viseur de casque, ça serait pas la même chose. Je pourrais sûrement me tirer plus dessus. Donc là, on descend gentiment. Très peu de vitesse. Vous voyez, regardez, je suis quasiment à 100 nœuds, 6000 pieds. Donc on va pouvoir descendre comme ça jusqu'à 3000 pieds à peu près. Après, il faudra commencer à faire quelque chose. Donc là, vous voyez, j'ai augmenté ma vitesse parce que j'ai remis de la puissance. Et donc je viens maintenant essayer de me placer dans une bonne position par rapport à lui. Donc là, on est à 3200 pieds. Je sais que grâce au challenge que je vous ai fait faire, que je peux passer plus ou moins en split S. Vous voyez, je sors de mon split S. Donc j'ai fait une sorte de split S. Dans la foulée, je pars à gauche. Et là, il fait une grosse erreur, il renverse. Et là, pouf, il faut switcher. Donc là, vous voyez, j'étais en missile, j'ai pas réussi à passer en canon. J'ai cru que le missile allait y aller, et c'est pas le cas. Et là, en se défendant, il perd un peu la situation awareness, comme on dit, sur son altitude. Et Groning tape le sol, ce qui est dommage pour lui. Grosse lesson learned pour moi là-dessus, c'est l'importance d'être agile et de bien maîtriser les touches pour pouvoir passer rapidement Magic 2, Gun, Magic 2. Donc ça, c'est des choses à travailler. N'hésitez pas à vous entraîner là-dessus, à faire des passages rapides de l'un à l'autre. Ça va vous changer les senseurs, ça va vous changer pas mal de choses. Toujours pareil, on est reparti face à face. Mon objectif, c'est de passer légèrement en dessous de lui. Et après de lever le nez, comme ça, comme dans la revue, je viens chercher la tête. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Il y a plein d'écoles différentes. Moi, j'ai toujours fait ça par simplet. Parce que vous arrivez en haut, et là, vous êtes quasi sûr d'avoir le visuel. Et on t'a dit, le plus important, c'est de réussir à voir où est l'adversaire. Donc là, je sais que j'ai les étiquettes. Au final, je me suis rendu compte que ça aidait pas tant que ça. Donc j'en ai fait un petit peu sans étiquette depuis. Et je vais peut-être arrêter de faire des étiquettes parce que je me suis habitué au logiciel. Mais vous pouvez bien prendre en vue votre adversaire en faisant ça. Là, vous voyez, je suis encore un petit peu lent pour mes switches canon
canon missile. Et là, je réagis par rapport à lui. Donc clairement, je le laisse driver, comme on dit, et conduire un peu les événements. Je réagis par rapport à lui, sauf que là, ben, voilà, il est très stable, et il est encore cette logique missile, et ben, moi j'en profite pour apprendre de mes 2 engagements précédents, et lui en placer une petite au canon, parce que là, ben, on était moins rapide, et c'était assez possible de l'ajuster. À partir de ce moment-là, l'objectif c'est de surtout pas se taper le sol bêtement, mais également là, il faut refaire de la distance par rapport à l'adversaire qui est blessé, rester dans une position où il ne peut pas vous attaquer avec un missile parce que les points il peut encore se battre, et après eh bien l'achever si besoin. Mais dans la vraie vie, dans un cas comme ça, vous en profitez aussi pour savoir s'il y a des renforts adverses qui arrivent ou autres. Et donc là après, je me suis dit bon bah on va l'achever. Et là, ben, soit on teste un peu les missiles pour apprendre à mieux connaître les missiles, soit au niveau canon. Vous voyez que je suis en conduite de tir canon. Là, je passe en missile. Je le sélectionne, j'arrive pas trop à... Voilà. Là, j'ai une belle opportunité de tir canon, donc j'en profite. Il s'éjecte et c'est propre de son côté. J'en profite pour vous montrer, ça c'est un souvenir de la 17F. C'est quand on était sur Super Étendard, et vous voyez sur Super Étendard, eh bien on avait des Magic 2, missiles autoguidés d'interception et de combat, et ça c'est assez rigolo d'ailleurs, ne le dites pas trop fort, mais c'est une mug de la 17F que j'ai eu depuis des années, et je viens tout juste de me rendre compte que le dessin d'illustration est un Super Étendard de la 11F, on voit l'emblème de la 11F. Donc on va pas dire l'officier tradition, mais c'est dommage, je n'avais jamais fait gaffe. Ok, on est parti pour un autre setup où il a le souci que j'ai depuis le début, c'est que je jouais sans le son. Donc j'avais pas l'accrochage du Magic, ça me gênait pas mal. Donc du coup, petit réglage, le temps un peu de prendre mes marques. Ça va m'aider un petit peu. Allez, c'est parti, post-combustion allumée, ça me permet d'accélérer un petit peu. Comme je vous ai dit, je ne peux pas tirer secteur avant. Si vous rapprochez trop, après, de toute façon, votre missile n'a plus le temps d'acquérir l'adversaire et de s'y guider. Donc vous avez ce qu'on appelle une limite courte. Ça part vers le haut. Dans l'avion, vous mettez votre tête comme ça, vous allez chercher l'adversaire. Là, les facteurs de charge redescendent, ça vous permet de souffler un petit peu. Et là, d'essayer d'accrocher l'adversaire. Et ben là, je n'ai pas eu le temps de l'accrocher, rien du tout. C'est lui qui m'a tiré dessus. Donc, je suis quasi sûr que j'avais mis des leurres en préventif. Mais voilà, c'est pas une science exacte. Donc des fois vous allez leurrer et le missile va quand même vous attraper. Ça dépend des missiles, ça dépend des situations, ça dépend de plein de choses. Il y a certaines choses que vous pouvez faire pour essayer de mitiguer ce risque, mais le risque est toujours présent. Donc c'est pour ça que de manière générale, aller se battre à l'intérieur de la portée visuelle, c'est pas une situation d'avenir. On doit toujours faire attention parce que même si vous leurrez, même si vous faites tout bien, vous pouvez quand même vous faire accrocher par un missile dans la vraie vie qui ne vous lâche pas, un petit peu comme dans un territoire ennemi. Donc le mieux c'est de se débarrasser de l'adversaire bien avant ça. D'où tout ce qui est travail à longue distance. Qu'on appelle le BVR, Beyond Visual Range, au-delà de la portée visuelle. Ok, donc là ça croise. Je pars gentiment Néo. Je monte. Il est en train de faire du leurre préventif, un petit peu tôt son leurre. Là maintenant il faut leurrer. Voilà, donc là je l'ai abattu, il m'a abattu en même temps. Vous avez vu, il a leurré pendant sa montée, il a re-leurré au moment où je tirais. Mon missile y allait, moi je leurrais également, son missile y allait. Donc ça arrive. Après, encore une fois, on a fait pas mal de tests avec Groning plus récemment, il y a une semaine. Et je suis pas complètement convaincu par les capacités des missiles et de tout ce qui est bande infrarouge. Si vous voulez en savoir plus sur comment fonctionnent les missiles, je vous renvoie vers mes vidéos sur ma chaîne principale, Atéchué. Je fais une série de 5 vidéos entre 12 et 16 minutes qui parlent spécifiquement des missiles. Et j'ai une vidéo, c'est la numéro 3, qui parle justement des missiles Fox 2 infrarouge, donc qui vous explique un peu comment ça fonctionne. Je parle également des missiles israéliens, les Python, qui mixent à la fois de l'infrarouge et de l'électro-optique. Ceux-là, ils sont très très durs à leurrer. Allez, c'est reparti, on est en face à face. Alors là, le fait que je sois un peu plus haut, vous voyez, c'est pas bon, c'est que j'ai mal géré mon merge. J'ai pas été très bon sur le merge.
Alors là, j'ai l'impression qu'il est plus près que ce qu'il est réellement en fait. C'est pour ça que je passe canon si tôt. J'ai eu un petit souci de vision du relatif, ou de concentration, ou je sais pas, mais j'ai eu un sentiment un peu bizarre, je faisais autre chose avant, je sais pas. Mais du coup, c'est pour ça que je passe si rapidement en canon, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus près que ce qu'il est. Donc ça, faut faire très attention dans la vraie vie. Personnellement, moi j'aimais bien réduire un peu la luminosité de mon head-up display. Pourquoi? Parce que c'est très dur de voir l'aspect d'un avion quand vous avez beaucoup d'informations qui sont dessus. Vous avez tellement de sigles et de réticules que vous n'arrivez plus à voir vraiment l'aspect de l'avion, la position de son nez et son déplacement. Donc moi je sais que j'avais tendance en combat à rapprocher, à baisser cette luminosité de manière à bien voir l'aspect de l'avion et pas me faire avoir par exemple, comme sur un cas comme ça où au final vous avez plein de réticules, vous avez plein d'informations, mais la vraie information, cette vitesse relative, vous ne l'avez pas. Donc ça c'est, voilà, je me suis fait avoir. Donc allez, on est reparti. Ce coup-ci, je me dis bon, je vais me concentrer. C'est mieux. Allez, on repart en face à face. Ce que j'ai appris depuis le début là, c'est à être plus nerveux entre passage magic, canon et inversement. Faire attention au merge initial, de ne pas lui laisser me hardy tourner ou passer en dessous. Hop là, donc là je pars pas forcément une bonne position au merge, encore une fois je suis trop haut. Il part vers le haut, il heure légèrement tôt, mais pourquoi pas. Et là donc, moi ce que j'ai remarqué, ce qui fonctionne bien, hein, c'est de faire des... Vous essayez de bien vous axer et vous faites de la rafale un peu dans le plan vertical. Ça dans DCS ça marche très bien. Donc là je l'ai touché initialement, il leurre, donc ça sert à rien que j'essaye de passer missile. Là je suis trop proche pour du missile et on recommence, vous voyez, revertical. De bas en haut ou de haut en bas, ça marche super bien. Vous avez quelque chose de bien stable. Pour ça, eh bien, il faut qu'il y ait une position assez particulière, pas trop de défilement de la gauche vers la droite. Avec les obus de 30, si vous arrivez à faire une ligne un peu comme on ferait en appui sol, un truc bien vertical le long d'un buisson ou autre, là, un truc tout en longueur, ça marche très bien. Donc là maintenant, j'en profite pour essayer de tester un petit peu le Magic 2. Donc le Magic 2, il faut dépointer. Là, je ne dépointe pas. Et vous voyez, si je ne dépointe pas, mon missile il n'y arrive pas. Donc il faut en fait vraiment l'accrocher, après vraiment mettre le nez en avant. Sinon ça ne fonctionne pas. Donc là, j'en ai profité pour faire quelques petits essais. Et ça vient taper le sol. Donc la grosse lesson learn de cet engagement, en fait, faut pas hésiter à rester canon quand vous êtes proche. Il va vraiment falloir beaucoup dépointer. Et voilà. On se retrouve encore en face à face. Je passe la limite courte. Et là, c'est parti. Et je décide de partir pour changer Néo, mais plutôt que d'habitude. Lui décide de partir dans le plan. Du coup, tout de suite, je viens mettre un peu de manche sur le côté pour essayer de venir chercher, venir tendre vers ses 6 heures. Et vous voyez, ça marche de suite. Parce que lui est parti dans le plan, il s'est un peu séché en termes d'énergie, il n'a pas bien géré son énergie. Et là, ça me permet de redescendre dessus et de prendre aucun risque d'y aller au canon. Donc là, c'est un kill quasi immédiat qui vient en fait d'une mauvaise manœuvre de sa part au croisement. Ou alors une présentation où vous avez quelqu'un qui vient au merge face à vous et qui n'a pas beaucoup d'énergie, qui sera obligé de partir dans le plan, bah, ça donne ça. Donc là, ce qu'il aurait dû faire, c'est utiliser le plan vertical, l'altitude, il aurait dû descendre pour se refaire en énergie et pas rester à moitié arrêté dans le ciel comme ça, parce que là c'est clairement du suicide. Ça c'est le gros avantage de partir vertical, c'est justement contre un adversaire qui lui n'a pas forcément la même énergie au merge. Vous avez vu en espace de 4, 5, ouais, peut-être 7 secondes c'est réglé. Donc ça c'est une belle démonstration de l'avantage du vertical. Après du coup on arrive, c'était le 8e combat, on va en faire un 9e. Et là, sur le 9e, je changeais 2-3 petits trucs. Donc voilà, ça demande de Grodding pour faire des images, parce qu'encore une fois, sur sa chaîne, il édite, il prend les plus belles images, tout ça. Donc là, je lui dis, vas-y, on en refait un dernier. Et on se représente en face à face. On se représente en face à face, Master Arm, tout va bien, j'allume les Magic 2. Donc les Magic 2 sont refroidis parce qu'ils ont un autodirecteur qui pour fonctionner doit être refroidi de manière à bien détecter
les différentes sources de chaleur. Donc vous êtes obligé de refroidir en permanence les autodirecteurs. C'est pas le cas sur les missiles plus modernes, ça se fait tout seul. Donc là, je prends pas mal d'énergie pour changer. Un petit peu, je prends plus d'énergie que ce que je fais d'habitude au merge. Pour changer un petit peu et faire un grand rayon de virage. Vous voyez, mon avion part tout doucement parce que je suis très rapide. C'est pas ce que vous voulez dans la vraie vie. Donc voilà, on se rapproche. Là, il ne leurre pas. Mon missile met quand même du mal à l'accrocher. Là, on voit mes leurres derrière. Et donc là, maintenant, on va commencer gentiment à se rapprocher. Moi, mon objectif, c'est essayer de faire un peu de missile parce que je fais beaucoup de canons. Donc c'est pour ça que j'essaye d'y aller au missile. Bon, là, je vois que c'est pas possible. Mais j'aimerais bien essayer de forcer un tir missile parce que je suis quand même là pour m'entraîner au missile. Donc là on se rapproche encore gentiment. Clairement en termes de défilement ça va pas être bon. Et là il m'emmène un peu dans ces spirales classiques. J'essaie de voir si je peux réussir à faire quelque chose. Mais là vous voyez j'ai le nez un peu trop élevé par rapport à là où je cherche mon missile. Alors là, il met un peu les ailes à plat, ce qui est assez joueur de sa part. Mais là, j'ai le soleil qui me gêne. Alors le soleil dans la vraie vie, dans DCS, vous voyez là, j'arrive pas à voir l'aspect. Là, j'arrive pas à voir son aspect. Donc je tire, mais pour moi, il n'était pas face à moi. Donc là, je suis très gêné par le soleil sur cette passe-là, qui me fait perdre un peu mon avantage. Dans la vraie vie, vous n'êtes pas du tout impacté de la même manière par le soleil. Et du coup là moi j'ai perdu mon avantage en fait parce qu'il était dans le soleil, donc c'est bien joué de sa part, mais dans la vraie vie vous n'êtes pas gêné à ce point-là. Et là je fais une erreur, c'est-à-dire que là j'aurais dû partir nez bas, là je me bats pas vraiment comme je devrais. À l'attitude que j'ai, je fais une sorte de truc pas vraiment vertical, j'aurais dû partir beaucoup plus nez bas pour venir refermer sur lui. Donc là j'ai pas vraiment de vitesse, je tourne pas de manière efficace. Donc là il me punit et c'est bien joué de sa part sur ce coup-là. Donc voilà. Après encore une fois, en termes de réalisme et toutes ces choses-là, bon là c'est du DCS, hein, je ne prenais pas ça pour de l'argent comptant. En termes de senseur, moi j'étais un petit peu déçu par les missiles, qui sont gênés par certaines choses qui ne les gêneraient pas dans la vraie vie et inversement. Et là on est d'après les règles de Growling où voilà, on est en fuel illimité, ce qui impacte de mon point de vue beaucoup le réalisme. Et c'est un facteur de charge qui impacte énormément le réalisme, même si voilà, ces trajectoires, vous comprenez pourquoi ils jouent comme ça. Mais voilà, moi l'objectif de ces vidéos c'est de partager un petit peu, vous voyez le behind the scene de ce qui se passe quand deux youtubeurs se rencontrent. Et c'est toujours intéressant de voir tout ça. Excellente semaine à vous. Moi c'était mon anniversaire le 9 septembre, donc je suis tout content. Si vous allez sur at.teachable, vous verrez, vous pouvez me booker si vous voulez pour des anniversaires ou des events ou autres. Si vous voulez que je me batte contre un proche à vous ou faire une surprise, un cadeau à quelqu'un, je fais ça, c'est-à-dire qu'on se connecte et on fait une partie de 20 minutes, de 1 heure, de 2 heures, comme vous voulez ensemble. Je vous apprends des choses sur le combat aérien, je suis pas là pour vous mettre une fessée, au contraire je suis là pour que vous appreniez des choses et que vous preniez du plaisir. Et le retour que j'ai, c'est que c'est très différent de l'IA. Donc faut pas hésiter, vous pouvez me booker sur at.teachable, c'est en dessous. Et sinon, excellente journée à vous. Sur ma chaîne principale, comme je l'ai dit, j'ai la série sur les missiles. On a le Discord qui est sorti, il y a le lien en dessous, et j'ai lancé des subscriptions aussi sur ma chaîne principale à Téchoué, où vous pouvez avoir accès à des vidéos en avance. Notamment, j'ai pas mal de vidéos de films en avance, tout ça. Et voilà, allez, si vous n'avez pas encore testé ou lu, j'ai des briefs en anglais, la version originale qui est toujours sur Amazon, et je travaille sur la version française. Version française qui devrait sortir en octobre, peut-être le 10-10, je vous dis tout ça et je vous tiens au courant. Excellente semaine, fly safe.